Ingénieurement dormi la Kaili hier soir, Moïse Jean-Charles supposé dormir la Kaili tout à soir. Environ une vingtaine de jours il passé dans le pays Cuba, côté il recevoir soin pour une infection dans les oreilles. L'idée plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles a retourné en grand pampan dans le pays. Jeudi, mardi 21 novembre, dirigeants, partisans, sympathisants déjà mobilisés pour accueillir ancien sénateur Moïse Jean-Charles sous place Hugo Chavez là, pas trop loin aéroport international Toussaint-Louverture là. Moïse Jean-Charles là, qui était hospitalisé sorti vendredi 27 pour arriver dimanche 29 octobre là dans l'hôpital Bernamuse suite avec un malaise. Plus de détails avec Reginald Rémy. Hospitalisé depuis plusieurs semaines dans le pays Cuba, opposant farouche régime en place là, ancien sénateur Moïse Jean-Charles a retourné dans le pays mardi 21 novembre 2017. Il y a une nouvelle membre plateforme Petite Dessalines, militants, partisans et sympathisants, recevoir avec un peu de satisfaction tout militant et dirigeant a préparé pour recevoir l'idée plateforme Petite Dessalines sous place Hugo Chavez, d'après une membre directoire Patia, Eddie Jackson Alexis. Mettez chemise rouge sous nous, mettez maillot rouge, il y a des gens qui décident de faire bandeau. Nous disons tout le monde ça au messe. Nous demandons tout le monde exprimer la contentement ça dans la joie avec notre fierté pour Moïse Jean-Charles, il y a des convictions. Petite Dessalines jusqu'au bout. Si admirateur ancien sénateur Noah pas caché satisfaction face à nouvelle retour l'idée Noah, en pile doute plané encore dans ça qui gain pour avec participation ancien sénateur Noah dans prochaine manifestation yo. Eddie Jackson Alexis te profité pour adresser à Kajan PNH qui souvent utilise gaz lacrymogène pour craser manifestation yo. Il va commencer ouais Moïse très bientôt non prochaine manifestation tu vas venir là. Bon la police pas obligée par gaz. La police là pour protéger et sécuriser manifestation et toute qualité de mouvement qu'a fait quel que soit côté de ce territoire dans la mesure où mouvement ça il respecter sa loi publique l'a dit. Nous même là nous prenons la rue nous prenons en fonction de droit que constitution en bas nous pour que nous exprimer quelle que soit position nous gagnons sur quelle que soit forme non. Il faut que ce soit au niveau de la presse, dans le niveau groupe social, dans le niveau groupe politique et dans le reste de la population nous dénoncer l'attitude de la police qui sciemment a attaqué les gens qui décident d'exprimer librement dans la population. Même si Abel Lauriston a annoncé participation ancien sénateur Noah Moïse Jean-Charles dans la prochaine manifestation opposition, toutefois il y a un pile doute qui plane encore sous capacité l'idéa pour le fait parcours toute manifestation yo à pied, Jean qu'on habitué fait ça dans manifestation qui passe yo. Reginald Rémy, Caraïbes FM. Merci un peu, Reginald Rémy. Yon famille pour chaque timoun, c'est un baptême ça, Institut Bien-être Social à Cocherche, célébrer Journée internationale droit timoun en Haïti lundi 20 novembre. Occasion pour responsable IBSR yo souligner nécessité pour prioriser l'intégration familiale pour tout timoun et puis remettre certificat accréditation by 76 sommet d'accueil dans le pays. Une cérémonie qui déroulait en présence première dame République Martine Moïse et ministre Affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste. Johnny Ferdinand. Célébration journée ça réunit plaisir acteurs importants dans chaîne protection Timoun yo. Représentant dans l'état, société civile là, accord diplomatique là, sans compter plusieurs dizaines de familles accueil. Cette petite six l'année ça, qui baille coup d'envoi avec premier couplet de Salinienne là, avec qui on voit innocent et puis intelligent, Abrana Bizarre provoquer un pile émotion la caille belle public ça, en dans Montana. Sorti dans intervention représentant Bethany Christian Services là, passé dans pas ambassadrice pays la France là dans pays d'Haïti, Elisabeth Beton Delegue pour al bout dans message représentant UNICEF là, Marc Vincent, yo prend en considération gros enjeu qui gagne dans question ti moun k'ap vive dans centre ou sinon orphelinat yo. Pour moun nous saute cité là yo, c'est une grosse nécessité liée journée jodia pour créer un bon genre environnement côté chaque grain ti moun absenti yo en sécurité tout bon vrai. C'est seulement la famille qui ka bay environnement si là d'après différents intervenants yo. Madame Delegue. La France, pays partenaire, souhaite ici saluer l'engagement de l'État haïtien pour respecter cette obligation et parvenir à terme à garantir à tous les enfants le respect de ce droit. Salue à ce titre aussi tous ceux qui participent
de cet engagement de l'État et en particulier les fonctionnaires et agents de l'IBSR, mais aussi plus largement tous ceux qui marchent dans cette direction. Mettez sous aspect qu'il tirait yoba et journée, jeune ambassadeur Ibersio profite occasion pour faire autorité au dans pays à des voix. Ti garçon actifiste a yo mandé l'État haïtien pour bailler timoun yo plus important journée jodia puisque d'après ça yo rappelé yo c'est l'espoir de mes millions ou tout après réveiller. Abrana pour yon fois encore à parler nan non yo. Je voudrais aussi dire aux dirigeants de mon pays que les enfants constituent la semence à laquelle on doit attribuer plus de soins si l'on espère avoir une récolte assez importante dans le futur. D'après directrice Institut Bien-être Social à recherche là, cadre familial là plus passé yon richesse. C'est peut-être ça, toujours d'après Ariel Gentil-Vildouin, institution l'a dirigé a multiplié G-Folie depuis plus passé 6 l'année dans l'idée pour permettre chaque timoun gagne une famille. Une famille pour chaque timoun. Au cours de cette période, renforcer et favoriser la mise en place d'alternatives de prise en charge, tenant compte bien sûr de l'intérêt supérieur de l'enfant, est devenu l'enjeu principal. Dès lors, restituer le droit à la famille, bousculé notamment par les conséquences du séisme de 2010 et les pratiques vis-à-vis des enfants de manière générale, a animé le cœur de nos interventions. Première dame là qui était présente dans la cérémonie pas passé dans 4 chemins pour le féliciter différentes familles accueillies qui d'après ça le dit accepter mettez ensemble à IBES dans processus encadrement timoun qui n'a besoin yo. Pour Martine Moïse, initiative ça allait dans même sens à décision président République là, monsieur Jovenel Moïse prend pour identifier timoun yo depuis les au fait dans l'hôpital à travers un projet qui porte nom compter moins compter. Car être identifié diminue le risque d'être victime de traite et d'autres formes d'exploitation. Dans le même sens qu'être lié à une famille diminue grandement ce risque. Pièce Timoun, pas doué, pitimi, sagado. Nous sommes responsables d'en assurer cela. N'a souligné, famille accueil, yo accrédité yo journée lundi 20 novembre là, yo environ 76, parmi yo gen 49 familles tout neuf. Famille si la yo engagé yo pour yo prendre en charge de A jusqu'à Z, yon série timoun k'ap vive loin parents biologiques yo. Ou à comparer timoun riche à tout ça qui pas riche. Ou à yo égal ego. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci Johnny. IDEA International souhaitait mise en place un conseil électoral permanent, indépendant, qui permet l'institution yo, prend membre yo, et puis, plus efficace dans le système électoral haïtien. D'ailleurs, document, les publiés semaine qui sont passées, Institut International pour démocratie et assistance électorale, plaider en faveur d'un processus concernant mécanisme nomination prochain conseiller électoral yo. IDEA International croit seul un mécanisme pareil qui ont ensemble critères bien définis à permettre pays à gagner un conseil électoral équilibré. Davidson Saint-Fort a dit nous plus. Ça fait 29 l'année depuis Haïti te connaît premier conseil électoral provisoire. Malgré ça, système électoral pays a toujours pour diam. Diverses contestations qui toujours gagnent dans moment choix même CEPO ak machoué gonflé résultat élection yo toujours provoqué ces preuves nécessité qui gagnent pour renforcer système ça. Après effort qui fin fait dans 4 dernières élections qui organisé en balobédience CEP Léopold Bélanger, IDEA International quoi identifier faiblesse qui doit corriger yo pour permettre Haïti gagner un système électoral efficace. Démarche pour arriver dans système efficace ça doit mener à renforcement chaque grain district qui compose CEPA tant que direction exécutive là accent tabulation. Tout ça dépend de un conseil électoral permanent qui totalement indépendant, ça veut dire qui pas sous ordre aucun stricti politique. Pour garantir indépendance ça, IDEA International quoi faut nous repenser processus qui mène à nomination chaque grain membre conseil électoral permanent. Institut pour démocratie et assistance électorale la souligne nomination ça yo pas doit fait sous base
opposant Mitaï ak nan tête chaud ni en batab. Si Constitution 1987 amendé à seulement 3 pouvoirs l'État yo doit choisir 9 membres CEP permanent, Institut international pour démocratie ak assistance électorale la kwe, li nécessaire pour nomination moun sa yo fait dans cadre d'un compromis. IDEA international précisé n'a cité, transparence ça a possible si organe qui dans société civile la ak assemblée départementale yo impliqué dans processus là. Puis loin, IDEA évoqué possibilité pour chaque pouvoir yo mettre sous pied un comité présélection et pour faciliter gain toute qualité compétence à garantie équilibre dans conseil électoral permanent, IDEA international proposé quelques critères pour une plus bonne désignation membre CEP yo. Parmi critères ça yo, document IDEA mette yo a mentionner conseiller électoral yo supposé moun qui déjà au courant et puis bien comprendre question électorale yo à tout ça yo impliqué. Yo capable par exemple ancien observateur ak membre expérimenté dans bureau parti politique yo. Toujours dans logique pour garantir équilibre et complémentarité ya. IDEA international quoi, yon conseiller électoral capable yon expert comptable, yon journaliste compétent et qui gagne expérience, yon expert dans informatique ou bien yon gestionnaire. C'est do et tout yon moun qui gagne leadership ak sens responsabilité. Proposition IDEA international sa yo vini dans moment côté processus désignation membre prochain premier CEP permanent déjà commencé dans niveau 3 pouvoir yo. Est-ce que exécutif la parlement ak pouvoir judiciaire a considéré recommandation sa yo? Est-ce qu'on doit rappeler journée jodia c'est seul conseil électoral qui monté sur un gouvernement transition qui rive bénéficier ti crasse crédit dans même société a et puis réussi manifester ti crasse transparence. C'est vrai plus intérêt politique yo pi grand, plus choix ak désignation qui concerne le système électoral là, gen tendance capoter yon bon ou bien yon lot. Davidson Saint-Fort, Caraïbe FM. En pile Davidson Saint-Fort, j'en te promet nous pral parler avec ambassadeur Paul Altidore sous dernière décision ça gouvernement américain prend pour camper sous TPS là mais accorder 18 mois à un citoyen qui était bénéficié lui pour que il régulariser situation yo. Ambassadeur bonjour. Bonjour monsieur Dussel et Nathalie auditeur de Caraïbe FM qui nos matins sont plaisir pas plus pour la. Oui, on voit officiel qui décision gouvernement américain prend par rapport à citoyens moun haïtiens surtout qui étaient bénéficiés du programme CPS. Une décision qui s'allie en lui-même. Essentiellement et effectivement une décision qui prend hier soir que l'autorité américaine a annoncé côté que il y a sur soit ce programme CPS là, ils font annonce que ils comptent sur soit ce programme CPS là pour haïtiens yo et mais contrairement à ça après le monde s'est passé c'est pas immédiatement il y a campé ce programme là rappelez que des grandes extensions qui étaient pour 6 mois qui a fini le 22 janvier qui a fini là alors à partir du 22 janvier qui a fini là il y a 18 mois encore que compatriotes haïtiens a bénéficié de lui pour continuer à vivre, fonctionner, travailler aux États-Unis. Et puis, en juillet 2019, c'est date ça officiellement que le programme CPS là l'a campé pour compatriotes haïtiens. Et nouvelle là, qui a une surprise pour nous dans la mesure où l'autorité américaine était toujours fait part de souhait à des façons pour camper ce programme là éventuellement. Et effectivement, pas une extension à contexte que le gouvernement avec un pilote groupe a demandé Biobali, mais cependant, avec la condition que Biobali y a 18 mois additionnels que les compatriotes bien devant eux pour essayer d'ajuster le statut et du même coup pour que en pile alliés surtout au niveau du Congrès américain, peut-être qu'ils ont mobilisé pour des propositions de projet de loi pour éventuellement que en pile compatriotes à bénéficier d'un projet de loi qui habilite à éventuellement ajuster le statut. Mais effectivement, la nouvelle, c'est que l'autorité américaine a annoncé que le programme CPS là pour Haïtiens, même avec un pilote pays, il y a sur soit sous lui, mais contrairement à l'autre pays, Haïtiens, il y a un délai de 18 mois. Ça a commencé à partir du mois de janvier 2018 là, ça finit jusqu'à juillet 2019 pour que vous fassiez ça, vous connaissez ça qui est possible pour ajuster le statut, de éventuellement
joindre notre moyen, si vous souhaitez inviter aux États-Unis de façon définitive, joindre notre moyen légal pour que ajuster statut. Mais la nouvelle, en tant que seule, même le programme CPS là, et extension que nous demandons à joindre, mais Haïtien, ça a pas mal bien expulsion massive, quand le monde qui anticipe lui, et deux, monde pendant toute période 18 mois, ça n'a pas là, il pas perdu rien, la privilège que CPS a accordé, il y a qu'à continuer le travail, il y a qu'à continuer à fonctionner normalement aux États-Unis jusqu'à juillet 2019. Est-ce que, ambassadeur Altidore, vous t'es espéré joindre une extension, puisque dans le rapport qui sorti devant nous là, ça qui sorti dans Miami Herald Blanc, fait qu'on a que 18 mois, c'est maximum que la loi américaine n'a prévoit. C'est ça. En d'autres termes, tant que le baillant, c'est pour ça que initialement, nous demandons une extension, ça veut dire que pour le programme CPS là, en tant que tel, de pas couper le définitivement. Mais en même temps, tout 18 mois qui accordé, c'est tout le temps ça que la loi américaine permet que des cas étendent le programme là, même s'il y a coupé. Et pendant que l'extension a proprement parlé, gens que nous-mêmes au niveau gouvernement, avec un pilote et personnalité, avec un pilote organisation, t'as demandé, c'est pas ça effectivement il baille, mais en même temps tout, il faut élasticité avec temps il accordé, parce que traditionnellement, il pas qu'on baille tout le temps ça pour que Mounio et annonce couper le programme là pour que le gain tout le temps ça devant. Là, parce que malheureusement, nous pas fait extension, j'ai noté là, mais en même temps tout, Haïtiens ont bénéficié dans longue période là, pour que je fasse ça pour faire, pour ajuster statut, ou du moins si pas perdu privilège là, et en même temps, c'est-à-dire que je tenais comme tout, et c'est exactement ça. Nous sommes dans une situation côté de bonne extension, même si elle pour 6 mois, mais 6 mois ça, quand 6 mois arrivent, je dois tout couper. Ok. Alors, que si je n'ai pas extension pour 6 mois, nous n'avons pas l'obligé de enregistrer encore pour nous bénéficier de privilèges. Et puis, 5-6 mois plus tard, pour nous faire même bataille sur cette là, pour nous souhaiter que c'est capable d'extension encore. C'est-à-dire que, avec aucune garantie, même si c'était pas une extension là, de 6 mois, de 12 mois, que ça va le prolonger encore. En ce temps, 18 mois, ça qui vient là, à partir de janvier 2019, on nous parle, encore, il va nous obliger, enregistrer cette chose. Il va renouveler les capacités pour continuer à fonctionner aux États-Unis, mais à faire une seule fois pendant toute période de 18 mois. Est-ce que c'est en fonction de plaidoyer qui ont été fait, côté autorité américaine, ambassadeur, sous situation qui est capable d'aggraver dans le pays d'Haïti, par rapport avec ce qu'est le tremblement de terre 12 janvier 2010, puisque est-ce que ça seulement, soulagement ça seulement concerne 58 000 Haïtiens et est-ce que le concerne également 57 000 Honduriens Non, Honduriens pas de décision qui prend pour eux, comme il y a une de classissement la dernière fois dans le micro radio Caraïbes, tout simplement, l'autorité américaine dit pas bien assez d'éléments pour faire une décision finale pour Honduriens, mais ça veut dire que eux-mêmes, le programme pas rouler pour 6 mois encore. Alors que dans le cas pas, nous n'avons pas une extension à proprement parler, mais nous avons 18 mois que nous garder ça pour les autorités garder ça au café. En même temps que Dieu seul, permettons de dire aussi gros changement qui fait là tout au niveau bataille qu'a mené pour nous bien sûr. Essentiellement, décision autorité américaine, yo qu'on y a pas grand plaidoyer qu'a fait encore à partir une fois que décision ça yo le formel, formel, yo bien on note yo mettez dehors qui va rentrer dans le fédéral registré aux États-Unis qui va formaliser décision ça que a annoncé nous hier soir là. Une fois que ça fait, il va le bon temps, il va le dire à Haïtiens pour qu'ils viennent et enregistrer pour ça qu'ils continuent de bénéficier de privilèges que le programme n'a là. Mais en même temps, tout, ça veut dire que pendant la période 18 mois, ça, au lieu que mon plaidoyer soit fait, est-ce que tu as abandonné notre extension pour 6 mois, pour 12 mois, bon changement qui fait dans la façon que la bataille ça va faire, toute bataille ça qu'on a plus lié avec le Parlement américain parce que, rappelez-nous, comme c'était le dernier fois dans le micro IDFM, chaque moment que l'on a demandé extension pour CPS là, nous avons constaté que son pansement a mis son gros malade là. Là, on y a solution permanente là, il était toujours lié à son législation, il était toujours lié à un changement dans la loi qui a habilité Mounio une fois pour toutes
régulariser statut aux États-Unis si bon changement qui fait là-dedans. Alors, dans ce sens-là, déjà une conversation qui commence depuis hier soir avec un peu d'organisation, avec un peu de personnalité qui met des poids au l'embalancement, qui s'accape à partir de qu'on y a pour que les législateurs américains commencent à mobiliser autour d'un projet de loi, autour d'une législation quelconque qui éventuellement a habilité Mounio à ajuster statut. Mais ça demande tout ça au niveau de législation américaine. Il y a un échange de le message que moi-même j'ai pas dans le micro-Caraïbes FM dernière fois que nous avons parlé là, à savoir je dis à la n'importe qui a tenté là, l'important c'est un avocat d'immigration qui a commencé à guider mon autour de qui ça posé option t'a supposé pour chacun qui a tenté là. C'est-à-dire que si tu as un projet de loi, il va probablement impliquer tout le monde qui a bénéficié de cette pièce, mais à titre personnel, ça va retirer rien dans l'idée que chaque individu qui a bénéficié de cette pièce, c'est un cas particulier que le va devant la loi immigration aux États-Unis, d'où nécessité, même si il y a annoncé une détention, pour que mon a commencé à joindre et que l'autre possibilité que de régulariser le statut aux États-Unis. Donc là, vous parlez nous d'un plaidoyer. Est-ce que y a un éventuel plaidoyer après deadline 18 mois ça impossible? Nous sommes capables de dire c'est des plaidoyers qui sont sans appel puisque y a clair sous ça après